Salut tout le monde, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo de compte rendu du vide-grenier en ce dimanche qui finalement fut ensoleillé. Ce matin en me levant, j'ai vu, il a fait beau temps, donc j'ai fait quelques petits vide-greniers et je crois que j'ai bien fait d'y aller au vu des trouvailles que j'ai fait. Alors on va commencer par un petit jeu, par vous présenter un petit jeu PS2 que j'ai eu à 2€, Total Overdose. Donc ce jeu est complet. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu d'action qui se passe au Mexique. C'est un jeu qui s'est inspiré fortement, on peut voir graphiquement, de GTA San Andreas, donc, vu que ça se passe un peu au Mexique. Il s'est inspiré plein de jeux en fait. Il s'est aussi inspiré pour les acrobaties, je pense à Matrix et à Max Payne. Vous pouvez faire soit de la conduite comme un peu un GTA du coup, ou du gunfight. Ça alterne entre les deux. C'est un jeu assez moyen, mais un bon défouloir. Très second degré, du coup. Voilà. Total Overdose, c'est à découvrir. Un jeu sympa, pour 2€. Ensuite, un jeu PS1, c'est pas souvent que j'en vois. Hop. La jaquette est un peu cassée. Le Need for Speed. Alors, je croyais que c'était le premier Need for Speed. Donc, du coup, non, en fait, c'est Need for Speed Conduite en état de liberté. Voilà, avec la notice, le jeu. En fait, c'est le Need for Speed 4. Ce jeu, j'ai pu le tester. En fait, je connaissais plutôt la licence sur PS2 où il y a des très bons jeux, des très bons Need for Speed. Mais celui-là, il reste assez fluide. Il n'a pas trop mal vieilli. Bon, les graphismes sont un peu sommaires, entre guillemets. Mais enfin, ça reste correct, quoi. Ça reste quand même. On peut y rejouer. Voilà. Donc avec plusieurs voitures, je crois qu'ils en marquent 18 voitures, donc beaucoup de grosses voitures. Style Mercedes, Porsche, Lamborghini, on peut voir. Voilà. Et ce petit jeu, je l'ai eu à 50 centimes, c'est vraiment pas cher. Ensuite, un jeu PS3 à 3€. Le Resident Evil Opération Raccoon City. Alors, 3€, je trouve que c'est un prix correct pour un jeu assez moyen. Donc en fait, vous incarnez, beaucoup de gens le connaissent. Je l'ai pris parce que je suis assez fan, enfin, pas fan, mais je suis assez fan de la série des Resident Evil. Du coup, en fait, vous incarnez, ça se passe en- au niveau du 2 ou du 3, du Resident Evil 2 ou du 3. En fait, vous incarnez l'équipe d'Umbrella qui doit éliminer toute preuve et survivant. Voilà, un jeu à la troisième personne d'action. Pareil, il est complet. Donc moi j'ai surtout pris parce que j'aime bien Resident Evil, parce que les moins c'est l'intelligence, elle est pas top dans ce. Elle part souvent en vrille, elle est pas top dans ce jeu. Niveau durée de vie, ce que j'en ai pu voir, ce que j'ai pu tester, ça va être très court. Le seul truc qui est bien, c'est qu'on peut y jouer à 4 en coopération. Ça par contre, ça peut être sympa. Voilà. Un petit Resident Evil Opération Raccoon City pour 3€. Ensuite, je vais présenter deux lots, deux consoles. J'ai trouvé de la console ce matin. Donc, première console, hop, une petite Game Boy Color, alors rouge, en assez bon état, avec le cache-pile. Voilà. J'avais pas encore de Game Boy Color, j'ai une Game Boy Frigo Pack verte, assez rare à trouver. C'était la première fois que j'étais même pas au courant que ça a été sorti quand je l'ai trouvé en vide-grenier. Donc j'avais pas de Game Boy Color encore. J'ai des Game Boy Advance de plusieurs couleurs, mais j'ai pas de Game Boy Color, donc j'en ai trouvé une rouge. Elle marche. Voilà. Je peux peut-être l'allumer. Voilà. En état de marche. Et avec ça, il y avait 3 jeux. Alors, pour les jeux, c'est pas mal. Un petit Pokémon version argent. Voilà. Un Pokémon version jaune. Donc, par contre, le seul souci, comme tout le monde connaît, c'est que si les piles marchent, et dans ces jeux, la pile de sauvegarde marche. J'ai de la chance. Et un troisième jeu que j'aime bien, le Game & Watch Gallery 2.
Alors ce jeu, c'est un coup de cœur pour moi, parce que j'avais le Game Watch Gallery 3 quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est une très bonne compile de jeux Game Watch, donc les petits jeux électroniques sortis dans les années 80 de Nintendo. C'est assez sympathique parce que vous pouvez jouer à la version classique, donc ceux qu'on a connus dans les années 80, et ils ont fait une version moderne qui est basée sur le même gameplay que ces petits Game Watch. Donc c'est assez sympa de varier entre les deux avec des petits challenges de scores à faire pour débloquer des jeux, des images. Donc vraiment, ça c'est vraiment bien pour Game Boy. En plus, ça se prête bien aux consoles portables. C'est des compilations excellentes. Et donc ce petit lot, je l'ai eu pour seulement 5 euros. Voilà. Dites-moi si c'est un bon prix. Je pense que c'est un très bon prix, voilà, pour ces trois jeux et cette petite Game Boy. Et enfin, la dernière trouvaille de ce dimanche. Alors là, j'en croyais pas mes yeux. Voilà, quand je vais vous montrer la console qui est sortie dans les années 99, en 99 même en France, de Sega. Hop, si vous l'avez deviné. Voilà, une petite Dreamcast. Et voilà, j'ai trouvé une Dreamcast ce matin, donc elle est complète, enfin les câbles, j'ai les câbles et deux manettes. Donc, je vais vous montrer qu'une, deux manettes qui répondent à ça bien. Par contre, j'ai pas de carte mémoire, c'est bien dommage, et pas de jeu. Donc j'ai pu la tester, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me dit un prix à ces prix-là, moi je crois pas, je crois que la console ne marche pas. Le monsieur en voulait 5 euros. Enfin, pour moi, je dis est-ce qu'elle marche? Je lui ai demandé plusieurs fois, il m'a dit oui, oui, elle marche. Et effectivement, elle marche. Donc j'ai pas pu le tester avec des jeux, mais avec un CD de musique, ça passe. Elle marche. Donc il me reste à trouver des jeux. Je pars, comme pour la Xbox, je pars un peu dans l'inconnu, parce que c'est une console que j'ai jamais eue. Mais je sais qu'il y a des très très bons jeux. Ça fait partie des consoles rétro mythiques, vu que c'est la dernière en plus de Sega. Je suis assez content de l'avoir trouvé, donc maintenant il me reste à trouver des bons jeux. Et ça, bon ben, peut-être que j'irai plutôt dans les caches ou dans mon petit magasin rétro de jeux vidéo dans ma ville. Euh, Car pour trouver ça, voilà, pour trouver des petits jeux Dreamcast, c'est pas assez courant. Déjà, une Dreamcast en vide-grenier, c'est la première fois que j'en vois une. Voilà. J'étais assez surpris parce que c'était 8 h du matin, donc je me disais pourquoi elle n'est pas partie. Ça me paraissait bizarre, mais bon, la chance, aujourd'hui de la chance. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc jouez bien à toutes vos consoles, faites de bonnes trouvailles en vide-grenier et à plus.